Bon, vidéo tardive parce que l'arc Doumbé Lopez, à mon avis, n'est pas prêt de s'arrêter. Nouvelle vidéo en date, une interview de Cécile Giornelli, l'ex-compagne de Fernand Lopez, qui raconte toutes les violences qu'elle a subies de la part de Lopez, le parrain du MMA. Donc j'avais publié une vidéo juste avant, il y a quelques jours, montrant une vidéo justement de Cécile Giornelli datant de 2020 et où quelque part elle s'excuse des trahisons qu'elle a fait subir à l'homme qu'elle aimait, c'est-à-dire Fernand Lopez. Et donc là, elle revient sur toute cette période et elle dit notamment qu'elle était sous emprise. Donc j'ai sélectionné quelques moments parce que j'ai pas envie que Brut vienne signaler ma photo, ma vidéo ou la striker. Donc j'ai repéré quelques moments qui sont selon moi clés. C'est parti. Nous sommes en 2018, le vendredi 13 juillet. Fernand Lopez me tabasse. Ça gifle, je vais vous la mimer, c'est un parpaing de forain. C'est ce qu'on appelle un parpaing dans notre jargon. Ça part bien d'en bas là, et il me la met, et il frappe avec cette partie. Première touche, je suis KO. Ce sont les pleurs de notre fille qui me réveillent. Moi, il y a une petite fille pendant des années, elle disait « Maman, elle fait dodo, papa, il fait bobo tête à maman ». Ces mots-là, ils sont ancrés ici. Bien sûr que j'avais honte. Bon, déjà cette introduction qui retrace un peu tous les moments forts de l'interview, c'est quand même chaud. C'est-à-dire, elle revient sur les faits de violence et apparemment, les faits pour lesquels il a été condamné, il y en a eu d'autres, avant, après, pendant. Donc voilà, donc moi j'avais sélectionné un moment à 3 minutes 30. Alors à 3 minutes 30, qu'est-ce qu'elle Vous dites raconte? être revenu dans cette relation après les premiers coups du 13 juillet 2018. Qu'est-ce qu'on se dit en tant que femme qui a vécu des violences? Est-ce qu'on ose dire à ses proches qui sont au courant des violences, je me suis remise avec cet homme violent? Elle m'émeut cette question, parce que j'ai eu, bien sûr que j'avais honte. Ça m'a pris beaucoup de temps avant d'en parler. Je me rappelle, Cédric et moi, on a pu parler pendant longtemps, et j'osais pas lui dire, je savais ce qu'il allait me dire. Et quand il l'a appris, il m'a dit « Cécile, non, mais c'est ton choix ». Pour ces faits de violence à l'encontre de Cécile. Donc ouais, là on voit bien que c'est Cédric qui lui a conseillé, alors qu'il était au MMA Factory, de ne pas retourner avec Fernand Lopez. Ensuite, j'ai sélectionné à la minute 5,09. Lavez mon nom. 5,09. C'est important. Lavez le nom de mon père. Mon ex-conjoint parle d'un fait de violence, une gifle. C'est ce qui m'a mis hors de moi, une gifle. Il y a eu des faits de violence reportés à la police avant ce vendredi 13 juillet. Donc c'est pour ça, je souris avec beaucoup d'amertume quand je lis cet article du Parisien qui parle d'une gifle, qu'il regrette ça toute sa vie. Il y en a eu avant, il y en a eu après. Parce que ce que vous dites, excusez-moi. Voilà. Donc elle confirme bien le fait que c'était pas le seul fait de violence qu'elle a subi, alors que dans sa vidéo datant de 2020, elle dit qu'il a eu des violences en 2018. Il me semble, de tête, elle dit ça, elle dit en 2018, il y a eu des faits de violence, et puis là, on est en 2020, et elle reporte pas de violence qu'il y a eu depuis lors. Elle parle plus de sa trahison, entre guillemets, le fait qu'elle soit peut-être partie voir ailleurs, plutôt que ça. C'est que vous aussi avez asséné des coups à lui et à sa grande fille qui est issue d'une précédente union. Exactement. Alors une fois, effectivement. Donc là, il lui demande, vous lui avez asséné des coups, et en fait, elle commence à dire oui, en fait, j'étais cocu depuis des années, et un jour, je lui ai mis quelques coups sur le torse, et là, c'est intéressant, 6 minutes Et sur 20. son torse, je lui dis « Mais pourquoi ?» Mais de façon pathétique, Voilà. je tape ici. Voilà la violence que j'ai eue avec lui. Et vis-à-vis de sa fille, une fois, c'est vrai, je lui ai mis une fessée quand elle était toute petite, j'aurais pas eu à le faire. C'était pas mon enfant. Je me trouve pas d'excuses, mais elle mettait en danger l'enfant que j'ai eu avec lui, qui avait 3 mois. Bon, j'avais pas à faire ça. L'histoire entre Cécile Giornelli et Fernand Lopez prend fin en 2019. Ce jour-là, Cécile Giornelli est au téléphone avec son ami Cédric Doumbé. Cette amitié, je la cache au père de ma fille. Ça reste au stade de l'amitié. Et en gros, on arrive en février 2019. Où le père de ma fille me dit qu'il me quitte. Et moi, il faut savoir que, encore une fois, je ne me suis pas respectée. Moi, je le suppliais tout le temps de rester. Et là, pour la première fois, je lui dis « J'acquiesce ». Je n'ai rien dit d'autre à part « J'acquiesce ». Comment on s'organise pour la petite? Et là, il devient fou. Donc là, elle nous dit qu'en 2019, c'est Fernand Lopez qui la quitte. Hein. C'est pas elle qui le quitte, c'est Fernand qui la quitte. Parce que, apparemment,
En tout cas, dans sa vidéo datant de 2020, elle dit que Fernand Lopez l'a quittée parce qu'elle a été infidèle. Elle dit ça. Mais elle dit pas pourquoi il dit qu'elle la quitte. Elle dit juste il me quitte. Mais comme je le dis, dans sa précédente vidéo, elle dit que c'est par rapport à des infidélités multiples. Ensuite, j'ai sélectionné 8 minutes 20, qui est intéressant. Et là, donc, c'est là où on parle des 1h du matin. Et tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'elle faisait avec à 1h du matin avec Cédric? Parce que le père de ma fille nous a prêté une relation. Il nous a prêté une relation pour que si un jour les faits de violence sortent, qu'ils disent oui, mais en même temps c'est pour laver son honneur, elle l'a fait cocu, comprenez? Et donc, auprès d'un certain public, ça peut justifier. C'est pas ça qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est qu'à 1h du matin, j'ai peur. J'ai besoin d'une voix qui me réconforte parce que je sais qu'il va être avec moi dans la maison, il va dormir à côté dans le lit. J'ai peur, j'ai besoin d'une voix qui me rassure. Je vais sur le balcon pour téléphoner. Pour téléphoner. Ah. Là, moi, je dis, bon, peut-être c'est sous le coup de l'émotion qu'elle dit ça. Et en plus, elle avait peur peut-être que Fernand, il la tape, etc. Mais de dire qu'elle avait besoin de quelqu'un auprès d'elle dans le lit, et elle appelle Cédric, bon, je vous laisserai juger de ce que vous penserez de ces paroles-là. En tout cas, si c'est réel tout ce qui s'est passé, honnêtement, c'est une dinguerie ce qu'il a fait. Hein. Parce que c'est en plus sur plusieurs années, il a tapé, c'est un truc de fou. Là où il ne venait jamais, jamais, jamais. Et là, je téléphone avec Cédric, je lui explique ce qui vient de se passer, et il est en train de me dire, Cécile, pars de la maison, pars. J'ai pas eu le temps. Le père de ma fille est venu sur la terrasse, commence à me dire, à qui tu parles? Je lui dis, j'ai pas à te le dire. J'ai pas à te le dire, tu viens de me dire que nous ne sommes plus ensemble. Ok, donc je n'ai plus à te dire quoi que ce soit. Il insiste, il insiste. Là, je commence, je revis la scène, c'est ouf. Je mets mon bras en distance, physiquement, en disant, s'il te plaît, arrête, parce qu'il se rapprochait. Je disais, arrête, tu me fais peur. Mais Cédric, il entend tout au téléphone. Et à un moment donné, il entend mon cri. Pourquoi? Parce que ce bras, il me le prend, justement, il me fait une clé de bras et il m'arrache le téléphone. Donc qu'est-ce que je fais? Je cours dans le salon où il y a un fixe pour appeler les flics. Pour ces faits de violence de 2019 et n'a à ce jour effectué aucune déclaration à ce sujet. Sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, une vidéo circule montrant Cécile Giornelli avouer avoir trahi l'homme qu'elle aimait. Elle a tenu à réagir à cette vidéo. L'apogée de mon emprise, c'est que j'étais capable de tourner des vidéos dans lesquelles j'ai un schéma corporel, je suis comme ça, enfin on voit que je suis toute... Quelle femme va tourner une vidéo en disant j'ai trahi mon conjoint? Attends, elle a dit quoi? En fait, là, cette vidéo... elle ressort. Parce qu'il sait que j'ai parlé. De quoi il s'agit? C'est une vidéo dans laquelle je dis j'ai trahi l'homme que j'aime. J'ai trahi l'homme que j'aimais avec un de ses amis. Trahison dans le sens elle a dit quoi? en tant que femme. En tant que femme, je n'avais pas à être amie avec quelqu'un qu'il n'appréciait pas. Voilà. Donc vous le pensez encore aujourd'hui? Moi, je l'ai pas compris comme ça. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais moi, dans la vidéo, quand elle dit j'ai trahi celui que j'aimais, elle le dit plusieurs fois. Et je le comprends pas en mode j'ai été ami avec un de ses amis. Non. Elle dit je l'ai trahi avec un de ses amis. Et puis ensuite avec un deuxième. Ouais, je sais pas. Moi, je l'ai pas compris comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas compris que quand elle dit je l'ai trahi avec plusieurs amis à lui, j'ai pas compris en termes de loyauté et d'amitié. C'était plus en termes de j'ai été infidèle. Moi, je l'ai compris comme ça. Après, peut-être à tort, hein. Sûrement à tort, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Oui, un peu comme... Oui. Vous trouvez qu'il y a une omerta, Cécile, dans le monde des sports de combat? Une sorte de silence. Tout le monde sait des choses, mais personne ne parle dans cet univers. Je ne trouve pas qu'il y ait une omerta. Il y a une omerta. Il y a une omerta. Après que tous ils se soient sentis tenus en otage, parce qu'ils savent que s'ils parlent, ben en fait c'est la fin de leur carrière aussi. On est encore une fois face à quelqu'un de puissant sur les médias, sur les relations sportives, politiques, qui se vante de ça. Donc oui, il y a une omerta. Et je suis venue la briser. Ce que je dis, c'est que le timing encore, il est... Bon. Moi, je dis tant mieux qu'elle parle, tant mieux qu'elle en parle, parce que c'est une dinguerie ce qu'elle a subi, en tout cas en termes de violence, c'est une dinguerie, il n'y a pas de mais ou quoi, c'est une dinguerie. Sur le volet violence, il n'y a rien à dire. Sur le volet relation entre les deux, et Cédric Doumbé qui rentre à l'intérieur, moi je dis sur le timing de tout ça, il y a volonté de nuire, c'est-à-dire de l'éteindre. Et le truc que je remarque, c'est qu'il y a des forces, selon moi, qui sont derrière tout ça. Il y a quelqu'un qui chapeaute un peu tout ça. J'ai ma petite idée sur qui chapeaute tout ça.
parce que c'est bien ficelé. Voilà, c'est bien ficelé. Et en tout cas, c'est une réalité, mais qui sert un but qui est encore caché, mais qu'on va découvrir bien très tôt. Voilà, dis-moi toi ce que tu penses, ce que tu en penses en commentaire. Va voir l'interview en intégralité sur la chaîne de Brut. Et puis moi je te dis rendez-vous à la prochaine vidéo. On est ensemble, prends soin de toi, ciao.